Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est souvent incompris, voire mal compris, qui est l'égoïsme. D'abord, c'est quoi l'égoïsme? L'égoïsme, c'est la recherche de son bonheur ou de son plaisir. Bonheur et plaisir ici étant la même chose, sauf que le bonheur, c'est un plaisir qui dure plus dans le temps. Deuxième définition, l'égoïsme, c'est la défense de ses intérêts. Donc, vous l'avez remarqué, le dit, ce n'est pas tuant, ce n'est pas gros, comme on dit. Sauf que le problème avec l'égoïsme dans la société, ce n'est même pas tant l'égoïsme lui-même, c'est la, la représentation, la signification symbolique qu'on accole à ce mot. Parce que si on met un signe d'égalité entre l'égoïsme et l'intérêt, comme je l'ai fait dans la définition, alors vivre, c'est défendre ses intérêts, manger, c'est défendre ses intérêts, dormir, c'est défendre ses intérêts. Donc, quand nos besoins physiologiques et biologiques sont satisfaits, ce qu'on appelle l'être, il ne reste plus que le bien-être, c'est-à-dire la satisfaction de notre bonheur ou de notre plaisir. Je vais prendre deux exemples. Deux exemples sur deux personnes différentes. Première personne, c'est une personne religieuse, une chrétienne. Qu'est-ce que le christianisme nous dit? D'abandonner les désirs terrestres pour les désirs infinis du paradis. C'est ce qu'on appelle la béatitude. Et si c'est la personne qui choisit les bonheurs terrestres au détriment de celui du paradis, va en enfer, qui est la souffrance éternelle. Là, vous voyez encore cette idée de calcul entre ses propres intérêts et la souffrance. Cela fait aussi référence à Marc 10, 31. Les derniers seront les premiers, ou encore le pari de Pascal. Pascal qui nous dit que à l'absence de preuves de l'existence de Dieu, il est préférable de croire à Dieu. Parce que si il existe, alors on gagne tout, c'est-à-dire la béatitude, aller au paradis, avoir le bonheur ou le plaisir éternel. Si il n'existe pas, on ne perd rien. C'est vrai qu'on va dire que on ne peut pas perdre rien parce qu'on va perdre toujours les plaisirs de la terre s'il n'existe pas. Mais dans le cas où il existe, ce qu'on gagne est infiniment plus grand que ce que l'on perd. Deuxième personne, c'est la personne athée. La personne athée, mais qui a une personne athée, mais qui est morale, une personne morale, qui a des principes, des valeurs, qui suit les normes de la société. Même ses actions trouveront toujours leur origine, comme la personne chrétienne, dans l'intérêt ou l'égoïsme. Premièrement, on a le principe, ce qu'on appelle le principe de réciprocité. C'est-à-dire quoi? C'est le fameux « fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse ». Là, il y a encore cette idée de calcul d'intérêt derrière, parce que là, tu fais du bien, parce qu'en retour, tu veux que la personne te fasse du bien. Puis on a on peut aussi avoir la renommée. La renommée, c'est dit lorsqu'on dit peut-être qu'une personne est, où tu marches dans la rue, on dit que cet enfant est bien éduqué. Éduqué veut dire quoi? C'est une personne éduquée, c'est une personne qui a su intégrer en elle les valeurs de la société. Ça veut dire quoi? Les valeurs, parce que la collectivité n'aime pas l'impolitesse. Ça veut dire qu'on n'entre pas dans une école ou dans une boulangerie en disant peut-être que toi, la grosse, c'est moi. On salue la politesse. La collectivité n'aime pas le vol. La collectivité n'aime pas
n'aime pas le mensonge, la collectivité n'aime pas tous les mots qui nuiraient l'harmonie sociale. Donc là encore, on voit une sorte d'intérêt dès qu'une personne éduquée et renommée comme telle. On a encore ce qu'on appelle la bonne conscience, c'est-à-dire que tu ne fais pas du mal à autrui parce que, c'est-à-dire tu aimerais dormir de façon paisible en ayant la conscience tranquille d'avoir fait du bien. Donc là encore, c'est dans notre intérêt. Vous l'aurez donc compris, la morale de l'intérêt repose sur la notion de calcul, c'est-à-dire la maximisation de notre plaisir et la minimisation, je ne sais pas si ça se dit, la minimisation de notre souffrance. Vous l'aurez donc compris, la morale de l'intérêt est une arithmétique. Elle repose sur le calcul. Je vous remercie.